Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto plomberie. Aujourd'hui je vais vous démontrer comment raccorder du cuivre à du multicouche, le tout sans soudure. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour couper votre tube de cuivre. Bien évidemment, vous coupez l'eau, je le répète tout le temps, mais vous coupez l'eau. Vous prenez soit un coupe-tube, alors le coupe-tube, quand vous pouvez passer le long de la cloison, vous pouvez l'utiliser. Il suffira juste de tourner autour, simplement, et petit à petit, le cuivre va céder. Voilà. Ok. La coupe sera parfaite. Ensuite, la scie à métaux ou une meuleuse en fonction de vos possibilités sur place. Deux solutions s'offrent à vous pour insérer un raccord sur du cuivre sans soudure. Le raccord automatique, le plus simple de tous. Vous prenez ce raccord-là, vous le mettez sur votre cuivre et vous avez juste à clipser directement dessus. Ça y est, c'est fait. Le geste est simple, il est facile à faire et je sais qu'il est réussi. La deuxième, le raccord à olive, le plus connu du monde des bricoleurs. La technique, c'est juste le laisser en place comme ça pour éviter que l'olive se déplace. Et vous l'insérez vraiment dedans. Vous tournez un petit peu de gauche à droite. Vous regardez si en butée, il est bien au fond. Je bloque avec une pince et je serre avec l'autre ou avec une clé à molette. Okay. Ne pas hésiter à bien serrer ce raccord. Du côté du multicouche, deux solutions s'offrent à vous. Le raccord à sertir, le plus connu dans le domaine professionnel. Mais ça demande effectivement l'investissement d'une pince à sertir afin de réaliser le sertissage qui viendra maintenir ce raccord en place. La deuxième, ce raccord à compression, un peu au même titre que le raccord à olive pour le cuivre, je vais insérer mon tube dedans et bloquer et serrer. Pour le raccord à sertir, donc, je vérifie bien que mon tube est bien embuté avant de sertir mon raccord. Je vais sélectionner, là en l'occurrence le tube c'est du diamètre 16, donc je prends le galet de diamètre 16 que je viens insérer sur la pince. Je viens positionner le raccord dans la pince. Le petit témoin bleu viendra juste à droite en fait de la pince, donc là j'y suis parfaitement. Et je sertis, simplement, et je desserre. Là le raccord est parfaitement serti. Aucun risque de fuite. Il ne me reste plus qu'à mettre un joint plat, là en l'occurrence c'est du 15-21, un joint plat entre les deux, serrer le tout et ma jonction est faite. Pour le raccord à compression, comme son nom l'indique, il va falloir que je comprime mon raccord au multicouche. Pour cela, j'enfile mon raccord embuté, un petit peu comme tout à l'heure sur le raccord à olive pour le cuivre. Je l'enfile bien embuté et à l'aide d'une pince et d'une clé à molette, je vais pouvoir comprimer mon raccord, bien le bloquer et il ne me restera plus qu'avec un joint de 15-21 à faire ma jonction entre les deux. Voilà, la transition entre le cuivre et le multicouche est faite. Maintenant, libre à vous de continuer votre installation en toute sérénité, pouvoir cintrer votre tube à la demande et continuer votre installation. Voilà, j'espère que cette astuce vous sera utile. En attendant, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour de nouvelles astuces et surtout n'oubliez pas, en plomberie, rien n'est impossible.